Voilà, on a fait une super balade là aujourd'hui. De toute On façon, est quand parti. tu viens ici, c'est toujours magnifique, hein. Voilà. Mais tu sais, on fait toujours un peu aussi, là, on a fait les choses un peu à l'envers. On a commencé, on a bien parlé, et puis on a été pris par le flot des paroles, mais on ne s'est pas présenté, ou du moins, tu t'es ouais, pas présenté. voilà. Moi, j'ai pas Qui tu l'habitude es autant de me présenter, mais en fait, eh bien, je suis un enfant du quartier haut, issu de l'immigration italienne et espagnole il y a un moment. Et en fait, j'ai grandi en fait, j'ai fait partie des meubles pendant, jusqu'à l'an dernier, je faisais partie des meubles de 7, en tout cas dans le port, parce que je faisais même partie de la balade, des bateaux de promenade. Et mon nom, c'est Gérard Puello. Je fais partie aussi de l'équipe l'Alternative Sétoise, qui est aujourd'hui ensemble Pour 7. pour 7. Ouais, je suis connu, on m'appelait l'Indien, parce que bon, j'avais une touffe un peu. Regardez un peu. Et j'étais un Indien dans ma ville. Et aujourd'hui, je le suis devenu par la force des choses, Indien dans ma ville. Parce qu'au départ, j'étais pas un Indien dans ma ville. Il y en avait plein d'Indiens. Tout le monde profitait du brise-lames, des ports, on allait ramasser les moules, on pouvait ramasser les palourdes, on pouvait tout faire. Et par la force des choses, petit à petit, eh bien, tout ça s'est réduit en peau de chagrin. Aujourd'hui, tu n'as pratiquement plus le droit de rien faire. Et c'est pour ça qu'on est sur le brise-lames. Pour parler, parce qu'en ce moment, c'est quand même, on en entend parler beaucoup. On dirait qu'on a construit le brise-lames hier. Mais le brise-lames, il a une grande histoire. Et beaucoup de familles sont venues. Moi, la première fois que je suis venu, j'avais 10 ans, j'étais avec la famille de Zor et la famille Albano. Et chacun avait son rocher. Et on venait, alors il y a certains qui plantaient les pitons, ils avaient les tentes, après on plongeait, on ramassait 4 moules. Des moules, alors il y en avait. Maintenant tu vas derrière, le rocher il est comme là. Il n'y a plus de moules. Tu veux ramasser un poulpe, c'est des poulpillons, ils ont la tête comme ça. Bon, et ça après c'est notre sujet. Les poissons qu'il y avait avant et qu'aujourd'hui, il faudra refaire peut-être un petit film. Et on reparlera de l'histoire des poissons. Là aujourd'hui on est là pour parler de notre cadre de vie, qu'on a profité pendant longtemps. Et qu'on veut nous enlever, qu'on nous enlève au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi j'ai connu, comme vous avez connu, les endroits où on pouvait pêcher avec nos grands-parents, les petites crevettes, on pouvait pêcher sur le quai, il y avait le papy, il mettait le carolet pour attraper les jaunes. Et tout ça, ça a été remplacé. Alors la région, c'est vrai que la région avec le maire de la ville de Sète, ils se sont bien entendus. Et ils nous ont foutu dehors. Parce que carrément, moi je me sens aujourd'hui que je suis foutu dehors de chez moi. Donc ils ont donné le port à la région, ils ont fait comme dans tous les ports de la Côte d'Azur, qu'on voit partout. Alors on est uniformisé. C'était le seul pays des Gaulois, comme je dis, des Gaulois, là presque, on tenait le coup. Maintenant, au fur et à mesure, on a lâché. On a lâché parce que les gens, en fait, ils ne se sentent pas concernés. Et dès que tu leur dis c'est interdit, eh bien, c'est interdit, ils se rassoient et ils ne bougent plus.